Bonjour et bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro des 20 minutes avec Divin, votre émission à caractère ouvert à laquelle nous sommes conviés à débattre sur pas mal de sujets liés à l'actualité. Bonjour et bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro des 20 minutes avec Divin Légiste. Nous osons croire que nous allons passer des très bons moments accompagné de votre humble serviteur que je suis pour le corps de votre émission à caractère ouvert. Laissez-moi remercier cette grande équipe technique qui m'accompagne. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et liker nos chaînes Royal Télévision officielle et DKM officiel pour ne pas rater de nos programmes et surtout nous protéger contre les détracteurs. Aujourd'hui, nous allons parler longuement de l'épanouissement des jeunes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse et l'avenir de demain, c'est une priorité des priorités. Donc, nous ne saurons jamais parcourir tant d'autres sujets sans pour autant éveiller la conscience éventuelle des jeunes. Et l'émission sera bilingue pour aussi toucher l'autre rive, si pas le côté non instruit de la jeunesse, parce que c'est tout le bel câble intellectuel. Les jeunes nous peut-être égarés et va comprendre tes soucis. Même il y a chrétiens ils allaient ramener Moupagano et pas un colo. De la même manière, un jeune qui a raté de l'éducation que nous allons voir tout à l'heure est censé être récupéré et ramené au bon endroit. Les années tout le monde a abandonné, délaissé. On peut les récupérer et puis tout de suite on a un centre de formation. Une façon toutefois à cause ne fût-ce que le minimum pour que l'homme soit utile dans la société. Ça la erreur mingi à se rendre compte comme quoi en disant que tous alliés à peu près au jour d'aujourd'hui, si on peut estimer les statistiques à la priorité du Congo, nous sommes environ 100 millions de Congolais. Mais en vrai, tous 100 millions de Congolais, statistique qui a être humain, s'il faut le dire comme ça, parce que nous sommes des êtres humains. Quand nous parlons des êtres vivants, on fait allusion aussi aux animaux. Nous, en tant qu'êtres humains, tout ça en réalité, dans la RDC, 100 millions de Congolais, parce que s'il faut faire les statistiques, il y a des effectifs qu'on doit élaguer, notamment les illettrés, les analphabètes, les vieillards, les handicapés, voilà. Et ça a vraiment comptabilisé dans la société. Donc, s'il faut regarder tous ces côtés-là, vous allez vous rendre compte que non, tout qui a quand même un moins nombre. Au lieu d'être 100 millions de Congolais, et nous serons dans l'obligation de dire que nous avons environ 60 ou 70 millions de Congolais. Voilà. Raison pour laquelle l'émission il y a 20 minutes pour nous réveiller conscience. Il y a des Quinois, si pas des Congolais en général. Et une façon à ramener effectif au peut-être la quantité non négligeable pour ramener Bango au bon port. Sans plus tarder, nous allons voir les facteurs clés de l'épanouissement et puis les cadres et implications liées à l'épanouissement. Nous allons juste brosser une petite aperçu sur ce qui est de l'épanouissement des jeunes. C'est quoi un épanouissement des jeunes? L'épanouissement des jeunes, c'est tout simplement une structure qui repose sur leur développement complet, mental, physique et émotionnel. Et surtout la création d'un environnement propice. Cela implique de promouvoir l'éducation. Voilà, maintenant nous revenons sur l'éducation. Le bien-être mental. Dans le bien-être mental, nous voyons la gestion du stress, les relations saines et surtout la confiance en soi. L'autonomie et le soutien à leurs projets personnels tels que l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Quand on veut entreprendre quelque chose, on doit avoir des prérequis. On doit être préparé, on doit avoir une vision, on doit avoir un projet avant de gérer. Le gouvernement et les institutions et les familles jouent un rôle crucial pour créer des conditions favorables à leur plein développement. Vous voyez, le gouvernement, les institutions et les familles jouent un rôle crucial pour créer des conditions favorables à leur développement. Tous ces compartiments-là
joue un rôle très important dans nos vies, dans nos foyers. C'est pas pour moi dans la famille sous mes parents ont les moyens de classe parce que bazo jouer rôle très crucial pour nous créer des conditions favorables pour le développement de lobby tout en sauvegardant qui na ba prérequis et ya ba bien la bango parce que si vous avez la pauvreté, vous évoluez la pauvreté, vous allez tourner autour du pot. Mais quand il y a au moins du souffle, il y a un vent qui a soufflé dans votre vie et que vous avez au moins la chance d'appartenir à une classe des riches, nous osons croire qu'il faudrait garder ces caps-là au lieu que vous perdrez. Dans ce contexte ici, la famille va se battre pour que la richesse n'abango est demeurée à jamais. Comme la famille est bon et qui sont censés garder cette image-là, c'est les jeunes. Pour ne pas parler ici des enfants, parce que nous sommes au niveau de l'épanouissement des jeunes, nous devons croire que nous parlons des personnes déjà avérées, aguerries, matures, adultes et majeures, capables d'assurer certaines responsabilités. Alors, jeunes, Téléma, jeunes, Lamouka. Il est grand temps de s'en rendre compte. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Ebélé va perdre un réflexe à cause de la distraction. Tu sais, l'épanouissement des jeunes est résumé sur la conscience. La conscience est définie comme étant la capacité de se définir, de se décrire et de se choisir. Quand on est à mesure de se définir, de se décrire et de se choisir, nous allons faire face à tout ce qui va arriver ou à tout ce qui va avec. L'avenir de demain, c'est la jeunesse, c'est la raison pour laquelle on dit l'avenir de demain, c'est aujourd'hui. Tout jeune qui a raté étape de la vie, n'a évité ceux qui ont récupéré en camp. N'a beau histoire échangée comme à lobby que au l'équipe qui jeunesse n'a pas de Batumingi va penser que non faut monter à la naïe tout le temps pour faire quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est même comme l'enfance. On est censé avoir les parents à nos côtés et à un moment donné, on sera dans l'obligation de rester seul. Comme le dit même la Bible, l'homme quittera et s'attachera. On n'a jamais dit que non, l'homme partira avec ses parents là où il ira pour ceci, pour cela. Non, quittera. On l'a pas mis au pluriel. Ouais, c'est au singulier. Donc nous devons prendre conscience tout en sachant qu'à un certain moment, nous serons seuls. Nous ne serons pas accompagnés. Et quand on est seul, comment doit-on nous comporter? Comment doit-on agir? Parce que comment nous agissons par précipitation, par pression, par assistance. Et quand on est seul, on agit comment? Il est grand temps que nous prenions conscience. Parce que Socrate disait à l'époque, connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Quand tu te connais, tu sauras te définir. Nous revenons encore à la définition de la conscience. Tu sauras te choisir et tu sauras te définir. Quand tu as mesure de te définir, tu as mesure de te choisir, tu as mesure de te décrire, tu deviens être complet. Sans être accompagné, tu sauras t'orienter ou te réorienter. Donc, pour ce qui est des facteurs clés de l'épanouissement, nous avons le développement personnel et le bien-être. Nous avons le soutien social et familial, comme on en a parlé à l'introduction. Nous avons des opportunités et l'autonomie. Revenons au développement personnel et bien-être. Il y a des compartiments essentiels, comme quoi vous avez la conscience en soi et estime de soi. Vous avez le bien-être, vous avez la gestion du stress, vous avez la connaissance en soi. Quand vous êtes à mesure de développer votre connaissance, vous serez à mesure d'être comblé et de vous développer. Parce qu'un bien-être revient à l'issue de la connaissance. Il est grand temps que nous nous réveillons. Pour ce qui est du soutien social et familial, il y a ce qu'on appelle les relations saines. Vous avez le rôle des parents et vous avez aussi les expressions liées aux émotions. Et pour ce qui est des opportunités et autonomie,
nous avons l'éducation et compétences, vous avez des projets personnels et vous avez des orientations professionnelles. Si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine ou demain ou après-demain, si le temps nous est accordé, nous aurons à revenir pour en parler à long et à large sur ce qui est de ces détails. Mais prenons ne fût-ce que même 2 rubriques pour ce qui est du développement personnel et bien-être. Parlant de la confiance en soi et estime de soi. C'est quoi la confiance en soi et l'estime de soi? C'est encourager les jeunes à s'accepter et à reconnaître leurs valeurs personnelles, notamment les paroles positives plutôt, et un sentiment de sécurité. Vous voyez? Donc, les jeunes doivent s'encourager à s'accepter et à reconnaître leurs valeurs personnelles, notamment avoir toujours des paroles positives et un sentiment de sécurité. Comme on a toujours dit, quand on est en train d'établir, si pas d'élaborer un projet, il faut rester positif. Plus vous êtes positif dans ce que vous établissez, plus la réussite sera totale et globale. Et les idées seront claires et distinctes. J'espère que je me fais comprendre. L'avantage qu'on a, vous avez affaire à un jeune qui a rempli toutes ces conditions, tous ces critères, raison pour laquelle il veut transmettre cela aussi à la jeunesse, vraiment, qui est répandue partout dans le monde. Une façon pour nous de gagner la masse et de gagner l'opinion, afin que demain soit meilleur. Le bien-être mental, c'est quoi? C'est mettre l'accent sur la santé mentale par des loisirs, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité. On a toujours dit, donc celui qui s'élève tôt, dort aussi tôt. Mais quand tu dors tard, tu vas te réveiller tard. La vie appartient au courage. Il est grand temps que nous prenions conscience pour notre équilibre social. La gestion du stress. Apprendre à gérer le stress par des techniques de relaxation et l'expression des émotions à des personnes de confiance. La connaissance de soi, c'est aider les jeunes à explorer de nouveaux horizons et à mieux se connaître. Quand on se connaît mieux, on n'échoue jamais. Pour ce qui est du soutien social et familial, dans les relations saines, ça vient tout simplement nous rappeler que cultiver des relations positives pour favoriser le bien-être mental. Le rôle des parents, c'est d'accompagner les jeunes dans les réflexions sur l'orientation et les responsabilités, sans créer toutefois des tensions. Expression des émotions, c'est encourager à exprimer ses sentiments à des personnes de confiance. Nous sommes au niveau des opportunités et autonomie. Vous avez, comme j'étais disant, éducation et compétences. Ça nous permet l'accès à une éducation de qualité et à des compétences nécessaires pour s'intégrer au marché du travail. Pour ce qui est des projets personnels, c'est soutenir l'entrepreneuriat, en particulier par des financements et un accompagnement. Soit vous avez des moyens, soit vous êtes accompagné pour réaliser votre projet. L'orientation professionnelle nous permet d'aider les jeunes à explorer leurs options d'orientation et à faire leurs propres choix avec ou sans aide professionnelle. Vous voyez, quand on veut être orienté de façon professionnelle, nous sommes obligés à nous orienter. Surtout à faire son propre choix. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas emporter. Résumons très rapidement les cadres et implications. Nous avons le gouvernement et institutions. Les politiques publiques qui soutiennent la jeunesse sont essentielles pour créer des conditions d'épanouissement à long terme. Le gouvernement a une grande obligation. Tout ça, je m'oppose à quelqu'un qui a dit l'autre fois que non. L'État ne donne pas de l'emploi aux jeunes, mais l'État oriente la jeunesse à bien faire et à mieux faire.
Projets et initiatives, des programmes comme le programme d'action mondiale pour la jeunesse de l'ONU offrent aussi un cadre pour l'action nationale et internationale. Pour ce qui est des acteurs de terrain, c'est tout simplement des institutions socio-éducatives sont des leviers importants pour améliorer le bien-être des jeunes. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur l'épanouissement des jeunes, pourquoi nous avons d'abord retenu ces sujets, de retenir en gros pourquoi, parce que nous nous sommes rendus compte que la jeunesse congolaise a perdu je dirais pas son levier, mais je le mettrai au pluriel, parce qu'on a plusieurs leviers pour revenir à la raison et chercher à être équilibré. La jeunesse congolaise a perdu ses leviers. Si nous prenons conscience, nous allons émerger, nous allons évoluer. J'en rappelle encore une fois de plus, quand on veut réussir, nous devons maîtriser certains concepts. Même la classe Batangsa a toujours définition, il y a un concept, rôle, il y a un concept, caractéristiques, il y a un concept, certains facteurs, certains cadres. Tous ces ressemblages-là vont vous préparer, va vous mettre hors de l'abri et permettra à ce que vous gagnez du terrain et de l'espace. Ce n'est pas pour rien, on parle ici des acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, je rappelle encore, ce sont quoi? Des institutions socio-éducatives qui sont des leviers importants pour améliorer le bien-être des jeunes. Ne cherchez pas des gens qui vont vous pousser à rétrécir. Cherchez des gens qui vont vous pousser à avancer et à vous améliorer. 20 minutes avec Divin Légiste n'est pas venu à 20. C'est pour réveiller la conscience des jeunes. Cherchez aussi à s'étendre. Il y a quoi des biso ba congolais, tout le monde comprendre souci gouvernement zanango. Et l'élément important c'est quoi? Chacun de nous a une part na les années. Ya koyiba, ya kopesa makanisi, to ya kosala nini. Ndeko nanga luka ozala na côté ya bon, côté autobara, chercher à être du côté chercher à être du bon côté de l'histoire que d'être du mauvais côté de l'histoire. On ne peut jamais traverser notre existence sans laisser des traces, mais surtout des bonnes traces. Veux-tu laisser des mauvaises traces? Je ne pense pas et je ne le souhaite pas. Il ne faut peut-être pas dire un jour parce qu'il n'y avait personne. Non, il y a quelqu'un devant toi, derrière toi, parce que la première richesse de toutes les richesses du monde, c'est l'homme. C'est l'homme qui a créé la technologie, c'est l'homme qui a... Bon, nous on ne crée rien, nous fabriquons. C'est l'homme qui a fabriqué la technologie, c'est l'homme qui a fabriqué, parce que Dieu crée, l'homme fabrique. Dieu a créé, l'homme fabrique, l'homme a fabriqué la technologie, l'homme a fabriqué tout ce qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est l'homme même qui nomme tout ce que Dieu a placé sur cette terre. C'est l'homme qui a nommé les plantes, l'eau, les poissons, je ne sais pas moi. Donc, jeunes, pour vous épanouir, vous devez prendre en compte les différentes démarches que nous avons mises à votre disposition ce jour. Merci pour votre attention soutenue. Nous osons croire que 20 minutes avec Divin vous a édifié. Et cette fois-là, il n'y aura pas d'état mort. Nous allons attaquer, nous allons filer. Autant d'autres sujets. Si vous avez aussi des sujets à nous proposer, nous sommes à votre disposition. Le numéro est là affiché au bas de vos postes téléviseurs. N'hésitez pas à nous contacter. Enchérissez-nous avec des idées nouvelles et ensemble, nous allons faire bloc pour avancer et amener un peu plus loin l'image de la République démocratique du Congo. C'était depuis la République démocratique du Congo, Divin, qu'il s'y soit. Encore une fois de plus, bonne suite des programmes. Au revoir et à la prochaine. Bye.
bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro des 20 minutes avec Divin, votre émission à caractère ouvert à laquelle nous sommes conviés à débattre sur pas mal de sujets liés à l'actualité.